Dis-moi, et ta recette ce soir, elle est où, Jérôme? Alors, la recette. Me dis pas que c'est des sushis. Trop facile. Non, on aurait pu. On aurait pu, mais bon, bref. Ouais, on va voir avec Laurent. Attends, tu sais on quoi? va voir avec Laurent. Qu'est-ce on qu'on va pourrait sport. manger là-bas? Est-ce qu'on peut établir des connexions avec sportetourisme.fr? Je suis sûr qu'il est parti sur le sushi. Salut Laurent Guédin. Non. Konbanwa, Christophe. Konbanwa. Ah oui, Konbanwa. C'est bon. Konnichiwa Domo-san. Tu sais, j'ai Sur fait des- Nagano première langue en 98. Hein. Ouais, Olympique les d'hiver. sushis, ouais. Ah oui. Ah bah oui, je te d'accord, le dis. donc, C'est pour ça que je parle oui. couramment japonais, ouais. moi. Je suis nippon. dans l'âme. Donc, je vais rien t'apprendre alors, c'est malheureux. Je Mais- t'écoute, t'as intérêt à pas te tromper. Non, bah, c'est vrai qu'on voit ce soir là, ces deux équipes affamées là, on a aussi un petit creux. Hein. Donc, je connais pas bien les Samoa, donc on va plutôt manger un morceau au Japon, si tu veux. Oui, si c'est tu plus veux facile. bien. T'as fait 3 restaurants parisiens, c'est ouais, plus facile. ouais, les restaurants parisiens, ils sont tous tenus par des Chinois, mais bon, c'est une autre histoire. Hein. Hop. Ou des Auvergnats. Ou des Auvergnats, ouais. Bah déjà, moi, ça me concerne surtout, mais la cuisine japonaise, elle est exceptionnelle, ça on le sait. Mais en plus, elle fait pas grossir. Elle est très très légère. Non, elle est légère, peu grasse. Si tu t'es promené au Japon, comme tu me l'as dit tout à l'heure, tu as raison. Je pense pas que tu aies vu beaucoup de Japonais en surpoids. Hein. Non, très peu. Oh, Sauf sur les dojos de judo. Ou alors, si j'ai fait une compétition peut-être de sumo aussi. J'étais en sumo, couche bien culotte sûr, et sumo. c'était vachement sympa. Non, on a l'image des sumo, mais bon, c'est pas représentatif. Hein. Bah quand même, c'est des gens tellement vénérés, quoi. Oui, vénéré, mais bon, c'est Bon, pas. on est parti très loin de tes sushis, j'ai bien compris, t'as d'autres problèmes. Alors les sushis, j'ai d'autres problèmes. Alors déjà, Elle est faite, celle-ci. on va tout à fait rappeler ce que c'est. Hein, c'est un aliment qui est fait à partir de riz vinaigré, auquel on ajoute en général un morceau de poisson cru ou des fruits de mer. Alors ces sushis, on en trouve partout dans le monde. Hein, même chez moi au Super U, tu trouves des sushis. Ah, me parle pas Ils des sont en sushis d'un France, Super U, j'ai rien contre Super U, Intermarché et autres, mais bon. Non, si je peux me permettre, ils sont ni bons ni mauvais. Oh Mais, non, t'as pas le droit, tu sors, Laurent. c'était- Est-ce qu'on peut faire un bunker? Est-ce qu'on peut mettre un carton jaune orangé? Bon, on dirait Michel Denisot, quoi. Donc on va prendre l'avion et on va aller à Tokyo. Je m'en vais, moi. Vas-y, Et continue. si tu veux manger des vrais bons sushis, il faut que tu ailles au marché aux poissons. Ça s'appelle le marché de Tuyusu, qui a un grand Tu vois, avantage. c'est là où il y a Véronique et Davina. Ouais. Tout Youssou. Vas-y, continue. Moi aussi. Tu vois, là, Moi aussi, je peux Ça, c'est sortir. pour les jeux. Oh là, c'est pour les perché, vieux, là. hein. Là, c'est perché. Hein. Est-ce que moi aussi je peux sortir? Alors, ce qui est bien, c'est que sur ce marché, c'est qu'il y a des explications en anglais. Tu sais qu'au Japon, on parle très mal anglais. Donc là, au moins, on sait ce qu'on mange, on nous explique, on comprend. Au restaurant, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Hein. Déjà, faut pas te vexer si on te refuse dans un restaurant, c'est parce que ils ont peur juste de pas pouvoir te servir, parce que de pas te comprendre. Ou alors que t'es mal habillé, parce qu'il faut faire attention. Quand on va dans un restaurant japonais, faut se vêtir un peu. Oui, c'est vrai, toujours très bien habillé. Beaucoup de respect, tu as raison. Ouais, il faut faire attention. Alors, on se moque pas de toi hein, dans les restaurants japonais quand t'arrives à comprendre les codes. Quand tu demandes des sushis, t'as 10 pièces avec du poisson noble, du thon gras, du saumon, crevettes cuites, cru de la sèche, maquereau, mais bon, ça c'est pas un poisson, de l'omelette japonaise. Et alors, Christophe, si jamais t'as le cœur bien accroché, hein. Vas-y, je t'écoute. Tu peux commander un niku sukuri. Alors, tu choisis dans un aquarium le poisson. C'est ça. Le chef cuisinier sort l'animal et le prépare en filet dans un plat sans le tuer. Donc, le cœur doit encore battre. En gros, c'est un poisson vivant servi en sashimi. Ouais, j'avais fait les crevettes comme ça, vivantes, avec simplement du vin rouge qui cuisait la crevette. Alors quand tu la vois bouger au début et quand tu la manges, bon, mais c'est bon, ça bouge, ça vibre, c'est frais. C'est frais. Je te conseille quand même d'avoir une bonne rasade de whisky japonais. Ah bah t'es obligé. Pour faire passer tout ça, ou un peu de saké. Même si c'est la bière qui consomme l'alcool qui consomme le plus, et le thé évidemment. Mais les Chinois, c'est le cognac après manger. Les Japonais, oui, t'as raison. Le cognac. Ouais, le whisky, j'en ai goûté, il est vraiment très très bon. Hein, ils ont des whisky extraordinaires, avec modération, bien sûr. Mais alors, tu vois, on dit souvent que le sushi, bon, c'est un peu cliché, comme on parlait la dernière fois de la baguette hein, en France avec la cérémonie d'ouverture.
Mais ce qui consomme le plus les Japonais, c'est le ramen. C'est un plat qui est composé de nouilles, de blé, de bouillon, de sauce, de légumes. C'est à chaque restaurant sa façon de le cuisiner. Il n'y a pas vraiment une recette précise, sauf ces nouilles de blé. Ouais, le ramen. On y va. Je reviens sur un truc sur le restaurant japonais. Il faut absolument, avant d'y rentrer, apprendre à se servir des baguettes. Évidemment. C'est très codé. Tu peux vite faire une. Allez me chercher les baguettes. Oui. Cours de baguette. Si tu plantes tes baguettes dans le riz, tu vois, c'est pas bon. Sacrilège. Si tu transfères un aliment d'une baguette à une autre, à ton voisin qui a une autre baguette, alors là, tu seras vraiment regardé de travers, quoi. Ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas. C'est pour ça alors que je te plais. Une baguette ou un baguette. C'est ça le truc. Non, mais c'est un pays qui est plein de codes. Et c'est très compliqué pour nous de les appréhender. C'est pour ça que moi je conseille quand même avant de partir dans ce pays, c'est de passer pour une première visite en tout cas, de passer par un professionnel au départ qui va. Sport et tourisme par exemple. .fr, tu vois. Par exemple. Non, mais tu sais quoi, d'expérience. On a beaucoup à apprendre des Japonais quand même pour avoir passé un long moment là-bas. Et je trouve que de temps en temps, dans le respect, la façon de te recevoir, tu as des restaurants, de bien s'habiller, tu poses des chaussures à l'entrée, tu vas dans les tables qui sont un petit peu en dessous, tu vois, tu glisses les jambes. Il y a une façon de te recevoir que tu as un plaisir. T'as déjà fait, Quentin, toi, Japon? Oui, j'ai eu la chance. T'as aimé aussi? Oui, j'ai eu la chance d'y aller. On est allé jouer la Coupe du Monde des lycées là-bas avec le lycée de Dax. Et donc j'ai eu la chance d'aller manger dans les restaurants. C'est extraordinaire. Mais le respect, c'est ça qui m'a. Pardon, excusez-moi. Vas-y, termine Laurent parce qu'après il y a le match qui repart. Rappelez-vous, c'est cette équipe de football japonaise qui nettoie les vestiaires. Qui nettoie les vestiaires et qu'elle perd ou qu'elle gagne. Hein. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Donc, ça devrait être obligatoire, c'est tout quoi. Et d'ailleurs, on dit Laurent, lors de cette Coupe du Monde, à chaque fois que le Japon a joué, on voit des images des spectateurs qui nettoient toutes les tribunes. Alors tu dis ça, il y a aussi les spectateurs. T'as raison. Il y a aussi les spectateurs. Ce qui est extraordinaire, je le dis parce que tout à l'heure j'étais sur une plage de Biarritz, qui est la plus belle plage de Biarritz en plein milieu. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est la grande plage sous le casino là. Grande plage, je crois. La grande plage, ça. Oui, parce qu'il y a le restaurant de la grande plage. T'as raison. J'ai quand même vu des gens, des jeunes et des moins jeunes, avec des gants ramasser quand même des déchets sur la plage. Je trouve ça hallucinant. Aujourd'hui, cette jeunesse qui prône l'environnement, qui a encore des gens qui laissent des choses ou des mégots de cigarettes, comme j'ai vu un peu partout à droite, à gauche. C'est une autre histoire. Merci Laurent, le match va reprendre. Merci et bonne deuxième mi-temps à tous. Oui, on va déguster avec tout le respect les ramen et les sushis que tu nous as commandés ici. Les sushis, à la fin du match, on prend un petit sushi. Au Jubiban. Salut à toi, très vite avec David, évidemment, de Sport et Tourisme, Laurent Guéna, David Savary. Tous les soirs, à la pause, évidemment, des grands rendez-vous en Ovalie ici au Jubiban.